Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits au travail. Comme promis, nous sommes mercredi et à chaque mercredi, j'ai décidé de vous partager des conseils, des outils afin de passer à travers cette crise que nous vivons du Covid-19. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est l'anxiété. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça fait pratiquement 4 semaines que nous sommes confinés à notre domicile avec différentes circonstances, que ce soit du télétravail, que ce soit perte d'emploi. J'aimerais savoir comment vous vous sentez. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d'anxiété? Je vous dirais que pour ma part, aujourd'hui, mon niveau d'anxiété est de 5. Donc, je constate qu'au fil des semaines, mon anxiété a diminué. Et pour cela, c'est sûr que j'ai mis en place des astuces pour améliorer en fait mon anxiété et accepter en fait et vivre cette situation différemment. Donc, j'aimerais vous partager aujourd'hui 6 astuces que j'ai mis en place, que je mets en place de plus souvent, mais depuis ces derniers temps, plus régulièrement, pour passer à travers cette situation et surmonter en fait l'anxiété. Et j'aimerais vous les partager. C'est sûr qu'avec la situation que nous vivons, la première chose que je vous dirais dans les 6 astuces, c'est être calme. La meilleure chose à faire lorsqu'on doit prendre des décisions, c'est toujours dans le calme. Donc, la première astuce, c'est rester calme. Deuxièmement, ce que j'encourage, c'est prendre de grandes respirations. Et ça aide beaucoup, surtout pendant ces périodes-là, toutes les émotions arrivent. Et en restant calme, en prenant des grandes respirations, on s'aide déjà premièrement à calmer en fait notre cœur qui bat plus vite que d'habitude en raison de l'anxiété, des palpitations, puis notre corps transpire aussi plus. Donc, je vous dirais calme, respiration, qui est la deuxième astuce. La troisième que je vous dirais que le plus difficile pour moi, c'est se concentrer sur le moment présent. Et surtout actuellement, on fait beaucoup de suppositions ou des scénarios pour notre futur proche. Alors que pour améliorer notre anxiété, c'est de se concentrer sur le moment présent, aujourd'hui, et non demain, après-demain. La troisième astuce, c'est la plus, difficile ou le plus challengeant, on dirait en général pour les gens, c'est de se concentrer sur le moment présent. Ça, c'est la troisième. La quatrième, qui est plus on avance, plus c'est difficile le processus, c'est de porter moins de jugement ou peu ou pas, sans jugement sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons. C'est être sans jugement dans la situation que nous vivons avec nous-mêmes, d'être bienveillant avec nous-mêmes. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, après tout ça, c'est d'avoir mis en place ce lâcher-prise, d'accepter ce qui est. On est à la cinquième, le lâcher-prise. Et la dernière, mais pas la moindre, je vous dirais la méditation. Des fois, il y en a qui vont me dire, mais non, je ne suis pas prêt encore à cette formule-là de méditation. Ça peut durer 1 minute. Juste déjà en respectant, je vous dirais, ces 6 étapes, ces 6 astuces, vous allez passer à travers ces secondes, ces minutes, et la méditation va permettre de clôturer ce cycle, en fait, d'amélioration de l'anxiété. Donc, ça peut commencer par 1 minute,
puis au fur et à mesure d'améliorer en fait compte votre temps de méditation. Et ça, c'est important. Quand on parle de mettre en place en fait compte une méthode pour diminuer l'anxiété, c'est de passer à travers ces 6 étapes. Certaines personnes vont dire que ça ne fonctionne pas. C'est un processus qui va s'améliorer dans le temps et non immédiatement. J'appelle ça de la gratification différée et non de la gratification immédiate. Les résultats, vous allez les ressentir au fur et à mesure. Une journée à la fois. Soyez tolérant avec vous. Donc, prenez le temps de passer à travers ces 6 astuces qui sont très importantes de les faire dans l'ordre que je vous dis et en prenant votre temps. Nous avons du temps aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse qu'on nous offre et profitons de ce temps-là pour améliorer ou diminuer notre anxiété en restant calme, en prenant une grande respiration, en se concentrant sur le moment présent, en ne portant peu ou pas de jugement à notre égard, donc de la bienveillance. Ça, c'est très important. Le 4e, je vous dirais le lâcher prise. Le lâcher prise. Et pour terminer, la méditation. 6 étapes qu'on peut croire que c'est simple, mais pas évident de respecter et de passer à travers et de se dire que c'est un processus qu'il faut mettre en place à chaque jour à votre rythme. Donc j'espère que ces astuces pourront vous aider à améliorer votre anxiété et qu'au fil du temps, la note que vous vous êtes donnée au départ, elle va s'améliorer. Cela dépend de vous. Merci beaucoup. C'était Sandrine Janas, coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre « Comment gérer autrement les conflits au travail » des éditions Yvon Blais. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye.